Les crins de verdure qui entourent le château royal commencent déjà à donner des signes de fatigue. Les précieux jardins du château d'Amboise n'échappent pas aux restrictions d'arrosage. Eh bien, nous avons décidé, du fait de la grande sécheresse, de sacrifier cette partie du couvert végétal du domaine. C'est la partie la plus importante et c'est par là que nous devons commencer les économies d'eau. Massifs et plantes qui structurent ce jardin remarquable de 2 hectares sont arrosés avec parcimonie. C'est un bien végétal de plusieurs années. La pelouse, c'est navrant, mais c'est pas grave. Sachant que c'est de la graminée, de toute façon l'herbe, donc certes ça va jaunir, mais dès que la pluie va revenir et que du coup les conditions seront meilleures pour arroser, on réarrosera et l'herbe va redevenir verte comme elle l'était avant. En rive droite du fleuve Royal, à une dizaine de kilomètres de là, le potager conservatoire du château de Valmer est en souffrance. Les tomates, elles n'arrivent plus à former des fruits à partir du moment où la température dépasse 30 degrés. Donc la fleur s'ouvre, mais le pollen est incapable de féconder. Et donc ça ne fait pas de tomates. Voilà. On attend que les autres mûrissent, mais celle-là, cette fournée-là, probablement ne va pas produire de tomates. Pourtant, conçu avec un goutte à goutte programmé la nuit, l'adaptation au manque d'eau est une rude épreuve. C'est une année comme on n'a jamais eu, je pense. Enfin, moi, ça fait 50 ans que je suis dans ce jardin. J'ai jamais vu ça. On a un mélange de 1976 et de 2003, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on a à la fois de la sécheresse et de la canicule. Le niveau du puits est un sujet de vigilance quotidienne. Pas d'eau, pas de jardin.